Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Alors moi aussi je vais très bien par grâce de Dieu. Aujourd'hui je viens avec cette vidéo très impressionnante parce que c'est en réalité une particularité par rapport à toutes mes vidéos. Vu que aujourd'hui je réponds à une préoccupation de beaucoup de gens qui me contactent. Voilà, il y a ceux qui ont commencé à faire du business et que pour une première fois ça n'a pas marché. Il y a ceux qui ont été escroqués, peut-être en faisant le business de la Chine ou bien le business ailleurs. Et donc, si tu veux abandonner, ou bien encore il t'arrive à l'esprit de dire que ben voilà, tu n'as pas été fait pour le business et que tu veux tout arrêter, suis d'abord cette vidéo avant de tout abandonner. C'est parti. Vous me connaissez déjà certainement, je suis Kadro Bambi, ton expert du marché chinois. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais te dire une chose qui va te pousser à réfléchir avant que tu abandonnes ou avant que voilà, tu abandonnes la course. Et donc, je vais commencer par dire une chose que tu connais déjà même en fait. Pour ceux qui ont des enfants, ils savent comment est-ce que ça fonctionne. Quand un enfant commence à marcher, il marche pas du premier jour et voilà, et c'est parti. Il y a des enfants qui marchent comme ça. Oui, il y a une exception, mais la majorité d'enfants, c'est pas aussitôt qu'ils commencent à jeter les premiers pas qui vont automatiquement. Et nous observons que quand un enfant commence à marcher, il commence d'abord à jeter les premiers pas, il tombe, il se relève, il n'abandonne pas, il se relève, il continue jusqu'à ce que... Il y a même des enfants qui cognent la tête, qui se cassent le bras, tout ça pour chercher à marcher en fait. Et au finish, ils finissent par marcher, ils finissent par solidifier le tibia. Et donc, voilà, ils deviennent des personnes qui marchent. Donc, dans cet adage, en fait, dans cette métaphore, j'aimerais t'expliquer que le business aussi, c'est pareil. Quand on fait le business, il y a toujours un risque. Et donc, le risque de business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que tu pourras penser que le produit que tu veux te lancer, en fait, c'est un bon produit. Peut-être que tu n'as pas su vraiment étudier ton marché, tu n'as pas vraiment compris comment est-ce que le marché chinois fonctionne ou bien encore comment est-ce que d'autres marchés pour le business fonctionnent, vu que notre chaîne, nous parlons du business uniquement de la Chine. Et donc, peut-être qu'il y a eu un Chinois qui t'a déjà escroqué, peut-être que dans Alibaba, tu as eu acheté quelque chose. Peut-être que tu as été déçu quand tu as reçu, mais ne généralise pas. Ne généralise pas, ne pense pas qu'en Chine, c'est toujours comme ça. Ne dis pas peut-être que voilà, faire le business de la Chine, ça marche pas toujours parce que Alibaba, il n'y a que des faux fournisseurs. Mais non, écoute très bien ce que je vais te dire. Il faut savoir que dans la vie, il y a les bonnes et des mauvaises personnes. Et quand tu tombes sur la mauvaise personne, ça ne veut pas dire que toute personne est mauvaise en fait. Alors, prends ça comme si tu es un enfant qui commence à marcher et que après le premier pas, tu es tombé. Voilà, c'est normal. Mais il faut te relever. Faut pas t'arrêter là en fait. Le business ne doit pas s'arrêter là. Tu dois te relever, tu dois chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi tu as reçu peut-être un mauvais article ou bien encore une mauvaise marchandise, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Tu n'as pas été regardant en quoi? Est-ce que tu as bien étudié ton marché? Est-ce que tu as eu les commentaires de tes clients aussi? Alors, tout ça, ça doit te pousser en fait à ranger prochainement. Ça ne doit pas te pousser d'arrêter en fait. Il ne faut pas arrêter. Dans le business, on n'arrête jamais. On se sert de ces erreurs pour évoluer en fait. Évolue, va de l'avant. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant même déjà. Parce que je vais grâce à cette chaîne, te dire beaucoup de choses que peut-être tu ignorais avant par rapport à la Chine, par rapport au business, au commerce de la Chine. Et donc, par exemple, comment ne pas se faire arnaquer, par exemple, comment discuter les prix avec les fournisseurs, comment se rassurer que le produit que tu es en train d'acheter est un bon produit. Toutes ces vidéos, j'ai déjà eu à faire ça. Et même, je mettrai les liens dans la description, comme ça te permettra d'aller voir. Et aussi, si tu ne peux pas encore arriver en Chine, tu as peur, tu te dis, mais est-ce que si je viens pas, si je voyage pas en Chine, est-ce que vraiment le Chinois pourra m'envoyer la bonne chose? Mais t'inquiète pas. D'ailleurs, l'expert du marché chinois est là. Nous pourrons toutefois nous rassurer de prendre soin de vos commandes, de vos marchandises pour que tu reçoives ça exactement ça. Je te donne l'exemple d'une femme que vraiment j'ai appréciée. C'est vraiment quand je vois des femmes dans le business, vraiment c'est très bien. Une femme qui
était déjà presque à la fin pour conclure son business avec un fournisseur chinois, et que après avoir vu les vidéos et tout de notre chaîne YouTube Business in China, elle décide de me contacter. Et en fait, nous avons eu une discussion sur Zoom, sur visioconférence, et que je lui ai expliqué certaines choses, je lui ai conseillé, je lui ai dit ce qu'elle devait faire, et dès qu'elle a appliqué, le Chinois lui a donné la vraie version. Et donc, le Chinois allait la vendre un autre produit par rapport à l'échantillon qu'il avait envoyé. Le Chinois lui a envoyé un échantillon qui était super, qui était une bonne qualité, et par contre, le produit qu'elle cherchait n'était pas ça. Et quand elle a dit aux Chinois que j'ai mon agent sur place, Business in China, qui va prendre soin de ma commande, automatiquement le Chinois a changé. Le Chinois lui a donné maintenant la bonne version du produit en fait, et plus cher. Pourquoi le Chinois a changé? C'est parce que le Chinois c'est que l'agent sur place est capable de vérifier ce produit, et surtout en faisant, puisque nous avons ce service-là, l'inspection avant l'exportation. C'est très important parce que ça permet à ce que nous nous rassurons que le Chinois a bien fait votre commande, en fait, a bien suivi à la lettre ce que vous l'avez demandé de faire. Et si le Chinois sait qu'il y a un agent sur place qui va aller vérifier cela, le Chinois aura peur d'envoyer du n'importe quoi, parce que il se dit que ben voilà, si l'inspecteur arrive ici, vérifier, et que c'est pas ça, et finalement il sera dans les problèmes, puisque nous allons prendre ce problème comme étant le nôtre, et nous allons vraiment pincer le Chinois afin qu'il remette soit l'argent. Donc le Chinois ne voudra pas perdre, et donc il va faire de son mieux de faire un bon boulot. Ça, par exemple, ça peut te permettre d'éviter des soucis en faisant du commerce. Et donc, il ne faut jamais généraliser. Même si tu as eu un souci avec une personne dans le passé, que ce soit ici en Chine, une personne qui t'a escroqué, ne généralisez pas. Ne pensez pas que tous ceux qui sont en Chine sont mauvais. Et donc, essayez d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que tu as tort dans tout ça? Est-ce que c'est le fait de peut-être trop faire confiance qui t'a poussé à perdre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre aussi que tu pourras analyser? Analyse, fais un effort de comprendre qu'est-ce qui n'avait pas marché afin que tu refasses. Donc c'est un peu comme tu es un enfant qui cherche à marcher, et tous ceux qui ont fait du business sont passés par là. Personne n'a fait même moi en faisant des vidéos, en fait, ma première vidéo n'était pas comme ça. Vous allez remarquer dans mes vidéos qu'au fur et à mesure que je fais une vidéo, j'évolue. Donc ce n'est pas comme ça que j'ai commencé. Même je ne suis pas encore arrivé aussi. Je suis toujours en train de me perfectionner jusqu'à ce que je vais arriver là où peut-être que je vais atteindre la maturité ou la perfection. Et donc c'est ça aussi le business. Le business, c'est pas d'un coup et une flamme, en fait. Tu peux commencer, peut-être que tu te dis, ben voilà, je commence par du moins cher, tu commences par du moins cher et puis ça marche pas, alors tu vas abandonner. Non, tu continues. Peut-être n'achète pas du moins cher, achète peut-être les choses qui sont peut-être de la bonne qualité. Quand nous appelons du moins cher, ça veut dire la mauvaise qualité. Ne cherchons pas la mauvaise qualité, ne cherchons pas vraiment à gagner beaucoup, parce que ce qui tue beaucoup de gens de business aussi, c'est parce qu'on cherche à trop gagner. On veut acheter un produit peut-être de 100 euros pour vendre à 1000 euros. Ça marche pas en fait. Donc cherchons peut-être oui à gagner, c'est pas mauvais, mais tout en considérant aussi la partie du client en fait. Comment est-ce que tu pourras fidéliser un client si tu ne produis pas, en fait, si tu ne le donnes pas un bon service ou un bon produit? Je pense qu'un client pourra vite faire revenir vers toi si il est vraiment satisfait de ce que tu lui fais, en fait, du service que tu lui as rendu ou encore du produit que tu lui as acheté. Voilà pourquoi moi, de mon côté, je me force vraiment, je me donne du maximum pour offrir un bon service à tous ceux qui me contactent, vu que j'aimerais pas que ce soit un business à court terme. Et donc, vraiment, dans cette vidéo, j'aimerais juste te faire comprendre que tu ne dois pas abandonner, tu dois analyser qu'est-ce qui n'a pas marché, et ne proclame pas ou ne partage pas ton expérience pour peut-être généraliser. Il faut peut-être se servir de ton expérience pour évoluer. Cherche à savoir là où ça n'a pas marché, là où ça a marché, et améliore ça. Vas-y, fonce, ça va aller. Peut-être que tu as perdu 1 million pour le premier business, ça n'a pas marché, il n'y a pas de souci. Relance-toi encore. Peut-être que en essayant de plus belle, tu vas peut-être récupérer tout l'argent perdu. En fait, c'est ça. Renseignez-vous, allez lire les histoires de tous ceux qui ont fait du business, allez lire tous ceux qui ont réussi dans le business. Vous allez comprendre ce que je vous dis, c'est vraiment ça. N'abandonnez jamais.
il faut foncer en se servant des erreurs. Et je vous informe que demain dimanche, de toute façon je vous envoie les mails pour dire que demain dimanche, nous aurons live où je vais répondre à toutes vos questions. Comme ça nous permettra en fait de s'échanger et de se faire connaître aussi. Alors merci, si c'est pour ta première fois, n'hésite pas à t'abonner parce que tu ne vas pas rater toutes les vidéos, tout le coaching sur le business en Chine, l'expert du marché chinois. Merci.